Merci. La parole est à Madame Michèle Gréaume. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Ministre, mes chers collègues, deuxième drogue la plus consommée chez les jeunes en France, le protoxyde d'azote est devenu un véritable fléau à la fois sanitaire et environnemental. Sur l'aspect sanitaire, nous aurons certainement l'occasion d'en débattre lors de l'examen de plusieurs propositions de loi visant à renforcer la lutte contre les usages détournés du protoxyde d'azote. Moins connu, le fléau environnemental lié au traitement des cartouches et bonbonnes mérite toute notre attention. La dangerosité de ces contenants, du fait de leur caractère explosif, implique une prise en charge par de rares entreprises spécialisées dans leur recyclage, ce qui génère des dépenses considérables pour les collectivités et autres organismes chargés du service public de gestion des déchets. Par ailleurs, jetés dans les sacs d'ordures ménagères, si ce n'est dans les espaces publics, les contenants arrivent dans les centres de valorisation énergétique, rarement vidés entièrement de leur contenu, explosent sous l'effet des hautes températures et provoquent de sérieux dégâts sur les installations. Par exemple, les 3 centres de valorisation énergétique du syndicat interarrondissement de valorisation et d'élimination des déchets situés dans le Nord nous indiquent subir chaque semaine ces explosions qui détériorent les fours et mettent en danger leur personnel. Cela entraîne des coûts élevés liés à la réparation, auxquels s'ajoutent des arrêts de lignes de traitement qui impactent à la fois les capacités d'élimination et de valorisation des déchets et la production de chauffage et d'électricité. La prévention sur les dangers de l'inhalation du protoxyde d'azote, les restrictions de la vente de cartouches doivent être renforcées, c'est incontestable. En parallèle, d'autres dispositions sont nécessaires pour réduire l'impact environnemental et financier de leur traitement. Plusieurs solutions sont envisageables. Une première consisterait à obtenir des industriels la modification des valves d'étanchéité des contenants afin de prévenir toute explosion. La deuxième serait d'instaurer une éco-contribution sur les cartouches et bonbonnes, comme cela se fait pour d'autres types de déchets qui présentent des risques sanitaires et environnementaux élevés. La création d'une filière de responsabilité élargie des producteurs pourrait être étudiée afin que les structures publiques et donc les contribuables n'aient plus à supporter financièrement les coûts de traitement de ces déchets. Madame la ministre, pouvez-vous nous dire si ces propositions sont étudiées? Dans le cas contraire, quelles sont les mesures envisagées pour mettre fin à ce fléau environnemental? Merci. Merci. Pour vous répondre, Madame Françoise Gatel, ministre déléguée chargée de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Michèle Gréaume. Votre question génère effectivement beaucoup d'inquiétudes de la part à la fois du ministère, mais aussi de l'ensemble, on va dire, de nos concitoyens, puisque c'est l'usage du protoxyde d'azote. On a une présence croissante de ces bouteilles dans les installations de traitement de déchets non prévus à cet effet, vous l'avez dit, et ça conduit à des incidents associés à des dégâts matériels coûteux. C'est une problématique assez universelle en Europe, si je puis dire, mais je sais votre attachement à ce sujet et comme vous le savez aussi, plusieurs propositions de loi qui visent à restreindre la vente de ce produit ou à prévenir les risques associés sont en cours d'examen à l'Assemblée nationale et au Sénat. Dans le cadre de l'examen de deux de ces PPL, une disposition visant à intégrer les bouteilles et les cartouches de protoxyde d'azote à la filière REP existante sur les déchets de produits chimiques pouvant présenter des risques spécifiques a été proposée. Cette proposition nous semble pertinente car il vaut mieux intégrer ces bouteilles et cartouches dans une filière existante plutôt que de créer une nouvelle filière. Par ailleurs, la mise en place d'une soupape de sécurité sur les bouteilles est une mesure qui nous paraît intéressante, mais qui nécessite d'agir sur la réglementation internationale relative aux équipements sous pression transportables ainsi que sur les normes. Ces dispositions étant fixées au niveau international, la France participe aux travaux qui sont menés sur le sujet, mais vous comprendrez que l'adoption d'une telle mesure sera conditionnée au recueil d'un avis favorable de la majorité des pays signataires, mais soyez assurés de l'attention de ma collègue Agnès Pannier-Runacher à votre question très importante. Je vous remercie.